Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 décembre 2024. C'est déjà la dernière séance publique de l'année et nous avons une soirée bien chargée devant nous. D'abord, l'ordre du jour est ambitieux et elle est à l'image de notre année 2024. De plus, ce soir, nous adopterons le budget 2025. J'aurai la chance de vous le présenter lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20 h et qui sera également télédiffusée. Mais je me permets déjà de vous annoncer que nous vous présentons encore cette année un budget rigoureux et responsable. Celui-ci démontre le positionnement de notre ville qui souhaite léguer aux générations futures des milieux de vie sains, sécuritaires, résilients et où il est agréable d'habiter, de se divertir et d'y travailler. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h pour la présentation du budget. La semaine dernière, nous avons tenu un point de presse public en collaboration avec la firme d'ingénierie spécialisée FNX Innov pour parler de l'avancement du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration. Depuis l'annonce de cet important chantier, et plus particulièrement depuis l'entrée en vigueur du règlement de superposition en septembre dernier, une grande quantité d'informations a circulé dans l'espace public. Le point de presse de lundi dernier a été l'occasion de rectifier certains faits, de clarifier la situation concernant les odeurs et les émanations de H2S et de présenter l'échéancier des prochaines étapes à venir. La première partie de la présentation a été assurée par FNX Innov, la firme d'ingénierie spécialisée mandatée par la Ville, pour l'accompagner dans son projet de mise aux normes de l'usine d'épuration. D'entrée de jeu, les experts de FNX Innov ont tenu à faire le point sur la situation de conflit d'intérêts dans laquelle la firme FNX Innov s'est trouvée en acceptant un mandat d'un promoteur de la région, actuellement en litige avec la Ville concernant les odeurs générées par l'usine d'épuration. Cette situation regrettable a engendré une grande confusion dans l'espace public. D'un côté, FNX Innov émettait des recommandations à la Ville sur la question des odeurs et de H2S, tandis que de l'autre, elle conseillait le promoteur avec des recommandations non applicables aux enjeux d'odeurs et de H2S de l'usine d'épuration de Saint-Hyacinthe et contradictoires à celles fournies à la Ville par la même firme. Toutefois, dès que le problème a été identifié, FNX Innov a mis fin à sa collaboration avec le promoteur. Bien qu'il s'agisse d'une erreur fâcheuse, elle a été gérée de manière exemplaire. Je tiens d'ailleurs à les remercier d'avoir participé à la rencontre de la semaine dernière pour rectifier la situation et clarifier les faits auprès de nos citoyens et citoyennes. FNX Innov a également pris la parole pour présenter le projet de mise aux normes dans son ensemble, en expliquant les principales améliorations prévues pour accroître la capacité de traitement de l'usine et améliorer la qualité de l'eau rejetée à la rivière. De plus, un échéancier à court, à moyen terme concernant les mesures liées aux odeurs a été présenté. Nous avons également profité de l'occasion pour annoncer 3 nouvelles mesures additionnelles qui seront déployées au cours des prochains mois. Dans un premier temps, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé une révision du règlement de superposition qui sera ajustée en fonction des résultats des nouvelles études de dispersion des odeurs prévues aux étés 2025 et 2026. Nous nous étions engagés à mettre en place cette mesure auprès des citoyennes et des citoyens. Nous allons honorer cet engagement. D'ailleurs, les travaux visant à réduire les émanations de H2S progressent bien. Nous avons bon espoir de diminuer la zone de dispersion et éventuellement de respecter la norme pour la période de 4 minutes, qui, je le rappelle, est le seul paramètre où nous ne sommes pas encore conformes au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. De plus, dans un souci de cohérence, la Ville de Saint-Hyacinthe a décidé de ne pas surtaxer des terrains vacants desservis qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être développés dans la zone touchée par le règlement de superposition, ce qui représente 21,52 % de la zone. Finalement, la Ville de Saint-Hyacinthe prévoit créer une zone tampon autour de l'usine d'épuration, conformément aux recommandations du Guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine domestique, revisée en 2023. Cette zone tampon sera aménagée, plantation d'arbres et de végétaux, incluant des accès pour le transport actif.
Cette zone aménagée agira comme un filtre naturel permettant de réduire la dispersion des odeurs émises par l'usine d'épuration. Puisque cela demeure incontournable, une usine de traitement des eaux usées produira toujours des odeurs. J'aimerais conclure en mentionnant que bien que la Ville soit responsable des opérations de l'usine d'épuration, il est important de rappeler que cette infrastructure traite des eaux usées de l'ensemble des citoyens et des citoyennes, des entreprises, des commerces et des institutions de notre communauté. Ces travaux de mise aux normes doivent donc être considérés comme un projet collectif. Les systèmes qui nous fournissent de l'eau potable au robinet et qui permettent l'évacuation des eaux usées dans la douche ou la toilette ne fonctionnent pas par magie. Et ils ne sont pas éternels. Ce qui est invisible dans notre quotidien n'en demeure pas moins fondamental. Le point de presse public est disponible en intégralité sur le site Internet de la Ville à l'adresse saint-hyacinthe.ca/usine et il sera également télédiffusé cette semaine sur les ondes de Nous TV. Également, la semaine dernière, la Ville de Saint-Hyacinthe a inauguré le parc Bernard-Havard, situé aux abords de la rue Poitiers, dans le district Saint-Sacrement, en présence de la famille, de membres du conseil et d'employés municipaux. M. Bernard Havard était un homme actif, un homme du public qui occupait sa retraite, entre autres, avec son gîte du passant, dans lequel il accueillait les visiteurs venus d'ailleurs pour découvrir notre belle ville. C'était aussi un homme de défi, un homme d'équipe. Il débuta sa carrière politique en 1983 en remportant les élections partielles dans le district Vanier, un territoire que se partagent aujourd'hui les districts Saint-Sacrement et Saint-Thomas-d'Aquin. Il remporta ensuite 3 élections générales successives, soit en 1984, en 1988 et en 1992. Il mit fin à sa carrière politique en 1996. Nommer un lieu du nom de nos anciens est un geste fort et un élément central du devoir de mémoire, afin que les personnages marquants qui émanent de notre communauté soient commémorés. Collectivement, nous avons besoin de nous rappeler nos racines ainsi que les personnes pionnières autrefois côtoyées. Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé le 5 décembre dernier, en compagnie des artistes, de leurs proches et de figures du milieu culturel mascoutin, au vernissage des œuvres collectives Les Portes de l'inclusion, projet gagnant de l'édition 2023 du budget participatif volet Inclusion. Le but du projet était de réunir des artistes locaux et issus de l'immigration pour créer des œuvres d'art uniques sur des portes, qui seraient ensuite reproduites sur les portes de certains édifices municipaux. Pour ce faire, 9 artistes ont travaillé ensemble pendant 2 mois afin de réaliser des œuvres d'art. L'œuvre intitulée Enracinement est le fruit de la collaboration entre Isabelle Tellier et Ginette Morneau, 2 artistes mascoutaines, et Luis Sanchez, un artiste mexicain arrivé dans la région il y a environ 2 ans. La reproduction de cette œuvre peut être admirée au Centre aquatique des Jardins. Passée au travers est l'œuvre de 2 artistes féminines, Lucie Diot, québécoise, et Cindy Lelorrain, française. Elle a été installée sur les portes de la grande salle du Centre culturel Humania Assurance. Courte pointe multiculturelle réalisée par Sylvie Fournier, artiste mascoutaine, et Luis Arias, originaire de la Colombie, orne une des portes du pavillon Robert Rousseau au Parc Les Salines. Et finalement, ailleurs hier, aujourd'hui, ici, des artistes Daniel Martin, québécois, et Alexandre Poirier, français, est installé dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville. Les 4 portes originales seront exposées à la bibliothèque Théa Saint-Germain jusqu'à la mi-janvier 2025, avant d'être séparées et exposées dans plusieurs organismes mascoutins tout au long de l'année. Rappelons que le projet a déjà remporté le prix Coup de cœur en immigration de Saint-Hyacinthe Technopole et la Ville le présentera également au prix Ulrich Chérubin, décerné par le gouvernement du Québec en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et la Fédération québécoise des municipalités. J'aimerais maintenant remercier les 18 employés de la Ville qui ont généreusement offert de leur temps pour participer bénévolement à la soirée
de raccompagnement Nez Rouge le samedi 7 décembre dernier et j'y étais avec eux. Ça a été une soirée très agréable. Ensemble, nous avons effectué 18 raccompagnements en toute sécurité. Voici maintenant quelques rappels. Vous avez jusqu'à demain pour participer au traditionnel concours photo de décoration extérieure. Envoyez une photo ou une courte vidéo de vos décorations extérieures à communication@st-hyacinthe.ca en indiquant le nom de l'auteur de la photo, la date et l'adresse. Les photos seront ensuite publiées sur la page Facebook de la Ville afin de passer au vote. La personne dont la photo aura obtenu le plus de j'aime remportera une carte cadeau de 50 $ dans les boutiques du centre-ville. Tous les détails sont disponibles sur notre site Internet. Le marché de Noël continue ce week-end au centre-ville. C'est une belle occasion de découvrir les produits locaux des entreprises participantes, tout en visitant les commerçants établis à l'intérieur et autour du marché public. J'invite chaleureusement la population à venir en grand nombre pour profiter de cet événement convivial et festif qui en sera sa 3e fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Autre rappel, le stationnement sur rue sera permis les 24, 25, 26 et 31 décembre 2024, puis les 1er et 2 janvier 2025. Ainsi, aucune interdiction de stationnement ne sera en place pour ces journées. Cette année encore, la collecte de sang du maire aura lieu le 30 décembre prochain, de 9h30 à 19h30 au manège militaire de Saint-Hyacinthe. Je vous invite personnellement. C'est une occasion parfaite de terminer l'année sur un geste de solidarité et de générosité. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne sur le site d'Emma Québec. J'espère vous voir nombreux pour relever ce beau défi ensemble et démontrer à quel point notre communauté sait se mobiliser. Évidemment, qui dit période des fêtes dit sapin. Voici donc les bonnes pratiques pour valoriser vos sapins de Noël naturels en janvier. Afin de les transformer en paillis utilisables pour les travaux d'horticulture municipaux, les sapins de Noël seront récoltés la même journée que les collectes des matières recyclables. Vous devez les déposer en bordure de la rue dans la semaine du 6 au 10 janvier 2025, avant 7 heures le matin. Ils doivent être déneigés et dépourvus de décoration. En terminant, en mon nom et en celui de mes collègues du conseil municipal, je tiens à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, de la santé et du bonheur pour l'année 2025. Certains d'entre vous savoureront cette période en se reposant ou en profitant de nos installations extérieures. Si vous accueillez de la visite d'un peu partout, faites-leur découvrir ce que notre ville a de meilleur à offrir. Également, si vous consommez de l'alcool et que vos facultés sont affaiblies, prévoyez vos déplacements. Désignez un chauffeur, prenez un taxi ou encore faites appel à Nez Rouge lorsque le service est en fonction. Je vous rappelle finalement que les bureaux administratifs seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, afin de laisser nos équipes souffler un peu. Nous nous retrouverons donc toutes et tous en forme en 2025. Joyeuses fêtes et une excellente année à vous tous.